Le magnésium. On en entend parler un peu partout, non? Comme une sorte de solution miracle contre le stress, la fatigue, les problèmes de sommeil, mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va creuser un peu ce que dit la science, histoire de séparer le vrai du faux et de voir quels sont les bienfaits qui sont réellement prouvés pour ce minéral essentiel. C'est parti. Regardez bien ce chiffre. 75%. C'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle cette discussion est si importante. Mais 75% de quoi, au juste? Eh bien, ça représente la part des adultes dans les pays occidentaux qui ne consomment tout simplement pas assez de magnésium. Oui, oui, 3 sur 4. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ça concerne pas mal de monde. C'est un vrai problème de santé publique qui passe souvent complètement sous le radar. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui. On va d'abord essayer de comprendre l'ampleur de cette carence. Ensuite, on verra les effets sur le mental et les muscles. Puis, on explorera son rôle plus en profondeur dans le corps. On fera aussi le tri entre ce qui est prouvé et ce qui est juste une piste. Et on finira avec un guide pratique pour savoir quoi faire. Première section, une carence très répandue. On commence par là parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Ce problème ne touche pas qu'une petite partie de la population, mais bien la grande majorité d'entre nous. On enchaîne. Section 2, l'esprit et les muscles. Ici, on va s'intéresser aux effets les plus directs, ceux qu'on peut ressentir assez vite sur notre bien-être de tous les jours. Ces bienfaits quasi immédiats, on peut les regrouper autour de 4 grands piliers: l'énergie, le sommeil, le stress et les muscles. On va regarder de plus près comment le magnésium agit sur chacun d'eux. D'abord, l'énergie. Il faut imaginer l'ATP comme étant littéralement le carburant de chacune de nos cellules. Et pour fabriquer ce carburant, le magnésium est indispensable. Sans lui, c'est comme essayer de démarrer une voiture avec une batterie à plat. Le moteur peine à se lancer et de là vient cette sensation de fatigue qui peut s'installer. Ensuite, le sommeil. Le magnésium joue un rôle clé pour calmer un cerveau qui tourne à plein régime. Comment? En régulant les messagers chimiques, les neurotransmetteurs, qui invitent à la relaxation. C'est un peu comme s'il appuyait sur l'interrupteur off du système nerveux, ce qui aide à s'endormir et à avoir un sommeil de meilleure qualité. On l'appelle souvent le minéral anti-stress, et ce n'est pas pour rien. En période de stress, le corps brûle ses réserves de magnésium à toute vitesse. Et à l'inverse, un bon apport en magnésium aide à réguler le cortisol, l'hormone du stress. C'est un cercle vertueux. Plus on est calme, moins on en consomme, et plus on en a, mieux on gère la pression. Et enfin, les muscles. Pour comprendre, il faut voir le magnésium et le calcium comme un duo inséparable. Le calcium donne l'ordre aux muscles de se contracter, et le magnésium lui donne l'ordre de se relâcher. S'il n'y a pas assez de magnésium, le message détente ne passe plus très bien, et c'est là qu'apparaissent les crampes et les tensions musculaires. Troisième section, le soutien des systèmes. Ok, on a vu les effets qu'on peut ressentir rapidement. Mais le magnésium travaille aussi en coulisses, sur le long terme, pour des aspects fondamentaux de notre santé. Le magnésium, c'est un vrai couteau suisse pour le corps. Il est crucial pour la santé du cœur, il aide à réguler la pression sanguine, il est vital pour nos os, parce que sans lui, la vitamine D ne peut pas faire son travail correctement pour fixer le calcium. Et la liste est longue, il a un rôle prouvé dans la prévention des migraines, le contrôle du sucre dans le sang, et même dans l'équilibre de l'humeur. Allez, on passe à la 4e section, prouvé contre potentiel. C'est un point super important. Il faut faire le tri entre les bienfaits qui sont solidement établis par la science et les pistes qui sont encore à l'étude. D'un côté, on a les certitudes, les effets sur la fatigue, le sommeil, le stress, les muscles, le cœur, les os et les migraines, ça, c'est bien documenté. De l'autre côté, il y a des domaines où la recherche est en cours. On étudie des liens possibles avec la perte de poids, la mémoire ou l'arthrose par exemple, mais pour l'instant, les preuves ne sont pas encore assez solides pour en faire des affirmations claires. Attention, un avertissement vraiment essentiel. Pour les personnes qui ont des problèmes de reins, prendre des suppléments de magnésium sans avis médical peut être dangereux. Leurs reins ont du mal à éliminer l'excès et ça peut mener à une accumulation toxique. Donc dans ce cas précis, l'avis du médecin n'est pas juste une option, c'est une obligation. On termine avec la 5e section, le guide pratique. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour avoir assez de magnésium? On va répondre aux questions les plus courantes. Première question et la plus fondamentale, où est-ce qu'on trouve ce fameux magnésium? Avant même de penser aux compléments, la meilleure source, ça reste ce qu'on met dans notre assiette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il se cache dans des aliments plutôt sympas. Le chocolat noir à plus de 70% de cacao est en tête de liste. On en trouve aussi plein dans les amandes, les noix de cajou, les graines de courge ou encore les épinards et les lentilles. La clé, comme souvent, c'est de varier son alimentation. D'accord, mais si l'alimentation ne suffit pas, il reste l'option des compléments. Et là, attention, c'est un peu la jungle, parce que toutes les formes de magnésium sont loin, très loin de se valoir.
Prenons deux extrêmes pour bien comprendre. D'un côté, le bisglycinate. C'est une forme où le magnésium est lié à un acide aminé, ce qui le rend super bien absorbé par le corps, et en plus, il est très doux pour l'estomac. C'est l'idéal pour agir sur le stress ou le sommeil. De l'autre côté, on a l'oxyde de magnésium. Il est beaucoup moins bien absorbé, et la partie qui n'est pas absorbée peut causer des désagréments digestifs. Le choix de la forme est donc vraiment crucial. La question qui tue. Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à voir une différence? Eh bien, ça dépend de ce qu'on cherche à améliorer. La patience est souvent de mise. Pour les crampes musculaires, l'effet peut être assez rapide, parfois en quelques jours à peine. Par contre, pour des soucis de fond, comme une fatigue installée, le stress ou des problèmes de sommeil, il faut laisser le temps au corps de refaire ses stocks. Il faut plutôt compter plusieurs semaines. En général, on recommande une cure d'1 à 3 mois pour un effet optimal. Et on termine avec cette petite réflexion. Quand on repense aux chiffres du début, 3 personnes sur 4 en manquent. On peut se demander si ce minéral anti-stress, si simple et pourtant si souvent négligé, n'est pas finalement la pièce manquante du puzzle du bien-être pour beaucoup de gens. C'est une piste qui mérite vraiment d'être explorée.